Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de l'Argus de l'assurance dédié au pilotage de la relation commerciale sous DDA. Ce webinaire, animé par Olivier Noto, durera une trentaine de minutes et sera suivi d'une séance de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dès à présent et tout le long de l'exposé d'Olivier en écrivant votre question dans la zone de texte prévue à cet effet. Olivier y répondra à la fin du webinaire. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Bonjour à tous, je vais activer ma caméra. Normalement, vous devriez me voir. Parfait. Donc enchanté de vous avoir. Effectivement, nous allons parler d'un sujet qui est ô combien important aujourd'hui dans une distribution, puisque effectivement DDA a remodelé beaucoup de choses au niveau de la relation commerciale et il y a encore beaucoup d'inquiétudes à avoir. Alors c'est vrai qu'on peut le voir de deux manières. On peut voir d'une première manière où c'est extrêmement positif et parce que ça nous remet à plat notre manière d'exercer. Et en même temps, cela permet d'avoir un meilleur conseil, une meilleure écoute. Et puis on peut le voir d'une deuxième manière qui est plutôt très pessimiste, où effectivement ça va rallonger énormément mon temps de relation commerciale avec mon client, mon assuré. Ça a des contraintes énormes parce que j'ai la crainte de faire la moindre bêtise dès que je vais lui proposer une solution ou autre. Le principe de DDA n'est absolument pas de dire que ce que vous faisiez était la pire des manières qu'elle soit. En réalité, DDA pose juste un élément central, c'est que aujourd'hui, au centre de toute forme, ce sera le client qui sera présent, tout simplement. Donc ça, c'est important, effectivement, que le client soit présent parce qu'il est présent aussi bien en amont de toute solution, c'est-à-dire dès la conception, dès l'imagination d'une solution. Le client est présent, il est là, on le fait pour lui et rien que pour lui. Et puis, il va être aussi présent dans la manière de réfléchir à comment distribuer, pour qui et surtout de quelle manière je vais le distribuer. Voilà, et il va reposer, donc cela va reposer des questions fondamentales, notamment au niveau du devoir de conseil, et va transformer totalement votre devoir de conseil en écoute active, non pas une écoute positive, mais je dis bien une écoute active, et je vous repréciserai ce qu'on entend par effectivement écoute active. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, il est dès la réflexion, votre client est là dès la réflexion du produit, dès la réflexion de l'imagination d'une solution. Et ça, c'est tant pour les assureurs plutôt que pour les distributeurs. En effet, puisque c'est eux qui sont en amont, mais imaginons que vous soyez co-concepteur d'un produit comme celui-là, eh ben, vous devez réfléchir dès à la base pour qui ce produit va être, à qui est-il destiné, et comment je vais pouvoir le distribuer. Donc la réflexion est menée sur plusieurs sujets. Elle va être menée en même temps sur la forme de la distribution et sur le discours qui va être à tenir. Donc ceci, et c'est bien en amont, hein, je le reprécise, c'est bien en amont de la relation commerciale, puisque votre travail à vous commence déjà dès le début et dès l'énoncé, pardon, excusez-moi, dès l'énoncé du sujet, nous pourrons dire, puisque nous sommes en période de bac, ou du moins de résultats. Voilà, donc il va falloir que, avant toute solution, vous puissiez réfléchir, vous, avoir une forte réflexion sur ce qu'est ce produit, quels sont ses avantages, mais quels sont aussi l'attrait pour
telle ou telle population, puisque vous ne pouvez pas proposer aujourd'hui selon DDA, on doit réfléchir à qui je dois proposer et à qui je ne peux absolument pas proposer ce produit, parce qu'il faut bien aussi poser le plus et le moins. Et ça, c'est à la conception, à la distribution ou juste avant la distribution, et c'est ce qui va nous intéresser plus essentiellement. À la distribution, tout aura été déterminé sur le fait que telle ou telle personne pourra proposer telle ou telle solution vers tel type de client, tel profil, et tout a été déterminé et délimité, c'est-à-dire qu'en même temps, on a éliminé à la base les produits qui ne devraient pas intervenir pour, je prendrai des exemples un peu plus tard, mais pour telle ou telle personne, je ne peux pas, et je vais vous dire une lapalissade, vendre une prévoyance à une personne qui est déjà totalement assurée par son entreprise et sans avoir une moindre latence, une moindre carence. Donc vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc c'est pour cette raison-là que tout doit être posé noir sur blanc dès à la base, avant toute distribution d'autres produits. L'autre fait, c'est que en aval de la relation commerciale, cette relation est totalement repensée. On est effectivement souvent en face à face et souvent on est amené à se présenter, à discuter et autres. Et là, cette fois-ci, on n'est plus d'égal à égal, puisqu'à aujourd'hui, ce que la loi met en avant, c'est DDA, ce que je vous ai dit, et c'est ce que je vous ai dit en préambule. DDA met le client au centre, c'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes là, on est là pour lui proposer un service, on est là pour lui proposer une solution, mais on est aussi là pour lui rendre un service. Et ce terme-là a été dicté déjà dans les textes de loi. Effectivement, on rend un service à une personne. C'est un service public que nous. Alors, c'est pas une entreprise publique, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut bien l'entendre, mais bien l'entendre dans un terme où le public au sens large, c'est le client qui est le public, effectivement. Et puis, votre relation commerciale commence bien effectivement dès la poignée de main, mais elle ne se termine pas là, puisque la relation est totalement repensée. Elle va jusqu'au suivi, jusqu'au terme du contrat. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un suivi actif aussi sur votre dossier, sur le suivi de votre client. Ce suivi, c'est simplement de se dire que je dois penser à revoir cette personne tous les X temps. Alors, effectivement, on dit en moyenne à peu près tous les ans, mais effectivement, en fonction des situations des personnes, il faudra revoir peut-être plus fréquemment. Lorsque vous avez une personne qui est en début d'activité professionnelle et que vous lui avez proposé des solutions de prévoyance, tout ce qui est arrêt de travail, invalidité par exemple, et ben vous avez l'obligation de le suivre et de le revoir au moins 6 mois après pour savoir quelle est l'évolution ou la progression de son activité professionnelle. Cela vaut notamment pour tout ce qui est TNS, puisque il y a une fluctuation des revenus et il peut y avoir une fluctuation de la situation. Et donc ça, c'est très important. Si on prend un autre exemple au niveau de la complémentaire santé, au niveau de la complémentaire santé, cette personne, vous devriez la revoir au moins au bout de 10 mois, voire peut-être plus rapidement, s'il y a des soins, s'il y a eu de la consommation, effectivement. Parce qu'il y a peut-être des besoins qui peuvent évoluer, des besoins qui sont supérieurs à ce qu'on a pu estimer à la base, et tout simplement, c'est une situation médicale qui aura pu évoluer. Donc, vous n'avez pas à surveiller la consommation parce que vous n'avez pas le droit de le faire et qu'on ne peut pas faire une proposition commerciale autour d'une consommation. Mais généralement, quand un client nous
consomme énormément, il vient vous le dire, ou il viendra de toute manière vous voir pour vous dire qu'effectivement la solution n'était pas assez complète à ce jour. Donc à revoir. Effectivement, c'est pour cette raison qu'il y a un suivi qui doit être actif de votre part, qui doit vous permettre de pouvoir mettre à jour régulièrement votre base de données au niveau de vos clients. Alors le suivi actif, ce n'est pas forcément qu'un appel téléphonique, hein. Il faut juste penser qu'aujourd'hui, on a tous les moyens de communication qui sont essentiels et nécessaires. Si vous avez l'autorisation, vous pouvez très bien en dehors de l'appeler, vous pouvez lui envoyer effectivement des messages tels que des SMS. Ça se fait de plus en plus. Vous pouvez également lui envoyer un mail, ce qui est des fois toujours avec une petite phrase bien pensante et bienveillante, ce qui permet aussi d'ancrer la relation commerciale dans du long terme et non pas dans une relation commerciale qui n'est que purement financière. Et ça, c'est très important puisque ce sont des relations que les assurés réclament aujourd'hui, d'avoir de l'information, du suivi et de la connaissance par rapport aux professionnels qui les suivent. Donc ça, c'est très important. Alors, effectivement, vous avez aujourd'hui des personnes qui, dans votre relation aussi, vont dans cette relation commerciale, seront de tous bords. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut penser que la relation, comme je vous ai dit, on avait le téléphone, on avait le mail, on avait effectivement les messages via le téléphone, SMS ou texto. On a ce type de message, mais la communication avec une personne va se faire de tous bords, va se faire aussi par courrier, on peut le faire, et ça fait partie du suivi, d'un suivi actif que l'on peut réaliser avec nos assurés. Donc il va falloir effectivement repenser un moment la manière dont je réalisais mon activité commerciale, la manière dont je traite effectivement ce suivi. Est-ce que je dois repenser ma manière de parler? Est-ce que je dois repenser ma manière de faire? Est-ce que en même temps, les actes que je réalise lors de mon entretien sont bien adéquates et en relation avec DDA, puisque c'est toujours la crainte et on entend fréquemment qu'effectivement DDA, c'est l'épée de Damoclès comme peut l'être la CPR, c'est une épée de Damoclès parce que dès que je parle d'une solution, je dois remettre tel ou tel document, tel ou tel, donc ce qui fait que j'arrive non plus avec une sacoche, mais j'arrive, pardonnez-moi l'expression, mais avec une brouette remplie de papier pour mon entretien. Donc, effectivement, DDA repense tout ça. DDA fait en sorte que on doit revoir notre manière de faire, mais il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de choses à changer dans notre pratique commerciale. La pratique commerciale, elle est ce qu'elle est. Il y a une méthode. Il y a cette méthode à repenser un peu. Et je ne dis pas un petit peu ni beaucoup, je dis bien un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir introduire certains éléments qui sont importants et qui vont influer sur votre relation commerciale. En clair, DDA, il faut, comme je l'ai dit en préambule, soit le voir de manière négative, soit le voir de manière positive. DDA a une chose importante, c'est qu'elle va vous permettre de vous améliorer et d'aller encore plus loin et plus en profondeur dans votre relation commerciale. Et je pense justement qu'il faut plutôt voir cette réforme comme du positif plutôt que du négatif. Plus vous verrez du positif et mieux vos clients s'en porteront. Alors, quels sont les impacts quotidiens que l'on peut recenser? Alors, peut-être que vous en aurez d'autres. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. N'hésitez pas à envoyer des messages pour échanger. On me le fera passer, donc on pourra les visionner ensemble. Alors là, effectivement, il y a des éléments qui vont être très importants.
qui vont être les suivants. C'est que il va falloir que vous pensiez à utiliser un langage simple. Simple, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de jargon professionnel, aucun jargon professionnel, et que tout ce que vous allez pouvoir énoncer doit être compréhensible et totalement compréhensible. Vous savez qu'on parle souvent d'un avis éclairé. L'avis éclairé, c'est tout simplement un résumé de ce que je viens de vous dire. On emploie des mots que les personnes vont pouvoir comprendre. On n'emploie absolument pas de mots techniques. La technicité fait peur. Il faut rester le plus simple possible et le plus humble. Il faut que donc que le terme soit compréhensible, c'est-à-dire que je n'hésite pas de temps en temps, même si pour vous ça paraît fastidieux, à reformuler d'une autre manière ce que vous venez de dire. Il faut, et peut-être aussi également à poser une question. Donc dans ces cas-là, vous avez une information qui est très simple, c'est que lorsque vous communiquez avec personne, vous êtes en face à face, vous regardez cette personne dans les yeux et vous voyez son visage. L'incompréhension se lit sur un visage et donc il faut surtout pas hésiter à reformuler pour que la personne comprenne et que le visage se transforme en compréhension. Non. Je vous l'ai dit, pas de jargon professionnel, parce que de toute manière, la personne ne comprendra pas, vous demandera de formuler une fois, deux fois, trois fois, et vous risquez de perdre la personne si vous communiquez trop sur du jargon professionnel. Donc ça, c'est l'un principe de base de DDA, c'est qu'effectivement, votre client, votre assuré, doit avoir l'information la plus claire possible pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Je reprécise bien, en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vos explications lui ont permis de déterminer qu'effectivement, la solution que vous avez proposée, la solution que vous avez énoncée ou les solutions, et ben, parmi celles-ci, il y en a une qui sera plus importante et qui lui conviendra le mieux. En même temps, il y a d'autres impacts, c'est que tout doit être écrit. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous notifiez noir sur blanc toutes les choses. Alors, on a toujours dit, et vous l'avez toujours fait, cette fameuse prise de notes en entretien. Cette prise de notes est plus qu'importante et vous allez la faire, mais vous allez surtout devoir retranscrire derrière la solution que vous avez proposée, la solution que vous souhaitez et qui vous paraît pour votre client la plus opportune possible et la plus efficiente. Donc, il faut impérativement que, d'après la prise de notes que vous avez pu faire, c'est-à-dire dans votre recherche des besoins, vous ayez simplement une chose importante, c'est de pouvoir tout retranscrire noir sur blanc, aussi bien immédiatement que par la suite lorsque vous allez faire un projet. Alors, immédiatement, c'est toujours important parce que ça vous permet aussi de verrouiller que vous avez bien compris ce que la personne souhaitait et que la personne a surtout bien compris ce que vous avez pu lui dire. C'est pour cette raison que vos prises de notes doivent être effectives et efficientes pour pouvoir retranscrire tout ça. Alors, ce document que vous allez pouvoir remettre, ou du moins qui est un document non contractuelle dans un premier temps, puisque c'est bien votre document de prise de notes, va vous permettre d'élaborer derrière un devis, où vous mettez le terme que vous souhaitez, mais effectivement une proposition, d'élaborer la proposition et que votre prospect, votre assuré, votre adhérent l'acquiesce et le signe en disant je suis d'accord. Vous aurez normalement des documents officiels sur lesquels vous devriez repositionner effectivement cette proposition et sur laquelle il va effectivement dire je suis en accord avec ce que vient de me dire mon assureur ou
il va simplement dire je ne suis pas d'accord et je souhaite impérativement prendre une autre solution. Il faut justement que ce soit bien noté, ce genre de choses, parce que c'est votre responsabilité qui s'engage. C'est ce qu'a changé DDA, vous rappelez-vous, ça vous l'avez déjà, pour ceux qui font de l'assurance vie, on l'avait depuis quelques années. On nous obligeait à noter effectivement la proposition que nous allions faire et de savoir si, et puis en dessous, c'est un devoir de conseil, hein, et en dessous que la personne note oui, je suis d'accord, non, cette solution ne me convient pas, je préfère cette solution et j'en assume entièrement la responsabilité. Ceci n'est pas tout à fait encore arrivé en prévoyance, et ceci va arriver dans peu de temps. Il faut s'y préparer. De toute manière, on va avoir un formalisme un peu plus important. On l'a déjà, mais on l'aura encore plus important puisqu'on aura des écrits qui seront encore plus engageants dans le futur. Donc il faut surtout ne pas hésiter à écrire un maximum de choses et à bien conforter l'idée de la compréhension. Alors, dans les impacts, effectivement, il y a, vous l'avez là au niveau de l'écran, il y a une phrase qui est importante, c'est bien de rendre au public un service de qualité. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parle bien public, on parle bien de votre client. On va rendre à cette personne un service de qualité, c'est-à-dire un service qui va être déontologique. Au niveau des assureurs, la déontologie existe depuis très longtemps. Elle a été mise en place dans les années 70-80. Elle est restée confinée au niveau des assureurs, mais elle est ressortie par la suite. Et, pardonnez-moi, effectivement, la déontologie dit bien qu'on est dans le respect et dans l'écoute totale de notre client, dans une écoute active de nos clients. Alors, je vais repréciser ce qu'on entend par une écoute active, puisque lorsqu'on discute avec des amis ou d'autres personnes, souvent on discute et puis on n'attend pas à la fin de la phrase, on coupe la parole d'une certaine manière ou on rebondit sur ce que la personne vient de dire sans l'avoir laissé finir sa phrase. Ça, c'est pas du tout une écoute active. L'écoute active, c'est de laisser parler la personne jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment. Et c'est à partir de là qu'on est dans une écoute active. C'est que j'attends qu'il termine totalement sa phrase pour pouvoir démarrer moi la mienne et peut-être lui poser une question. Ça veut dire que par les mots qui peuvent être utilisés, par les silences qu'il aura fait dans sa phrase, on va peut-être déceler des choses et donc demander à avoir des précisions. Et ça, c'est important à ce sujet. Et ça, la déontologie en parle déjà depuis de nombreuses années. Et cette écoute active a été relancé il y a peu de temps également par l'ACPR, notre autorité de contrôle, qui effectivement fait peur parce que c'est une épée de Damoclès et on se dit que dès qu'on fait quelque chose de la moindre démarche et dès que je serre la main à un prospect ou l'un de mes clients, effectivement, ben je suis en responsabilité. C'est faux et pas faux à la fois. Il faut l'avouer. La responsabilité vous incombe, ça c'est clair. Il vous incombe une autre responsabilité, c'est de prouver que vous avez effectivement fait votre devoir et votre conseil, devoir d'information pardon et de conseil, que vous l'avez bien préconisé. Et ça effectivement, c'est bien dans les textes, c'est à votre charge cette preuve. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, la CPR reparle de ce genre de choses, n'est pas le mauvais gendarme, n'est pas celui qui veut taper sur tout le monde. C'est absolument pas vrai. C'est une autorité qui est là pour réguler le marché, effectivement, mais surtout pour éviter que tout et n'importe quoi se passe comme on a vu dans les années futures, les années pardon passées, excusez-moi, dans les années passées où effectivement il y avait beaucoup de choses qui se disaient et qui étaient absolument pas justes au niveau juridique, au niveau de l'assurance. Voilà. Donc la CPR a classé 3 niveaux
trois niveaux de responsabilité. Et ces trois niveaux de responsabilité, il y en a deux qui sont quasiment obligatoires. Le troisième ne l'est pas tout à fait à ce jour. Il pourrait le devenir demain. On est sur des niveaux effectivement d'écoute. On est sur des niveaux comme quoi je dois donner un avis, conseil éclairé, que je dois en même temps apporter la solution la plus adéquate. Et lorsque je suis multi-assureur, multicarte, comme on dit, eh ben, je dois au moins pouvoir proposer une solution de tel ou tel assureur pour éviter le fait que je sois plutôt influencé par l'un ou l'autre. Ça, c'est important. Et donc, c'est un peu l'objet c'est une partie de l'objet de ce webinaire, c'est de vous dire qu'effectivement, dans l'objet de la formation sur le pilotage de son activité commerciale, on ne fait pas que du blabla, on ne fait pas que parler, il y a énormément de jeux de rôle qui vont être travaillés, aussi bien sur la déontologie que sur les niveaux et que sur l'écoute active. Et ça, c'est les éléments clés pour demain améliorer sa relation commerciale, améliorer son niveau de persuasion, ou du moins son niveau de langage, et puis améliorer ses opportunités. Donc travailler ses opportunités, puisque l'écoute active vous permettra toujours, et c'est l'un des avantages, d'avoir du rebond commercial en permanence, qu'il faudra traiter dans l'immédiat ou qu'il faudra traiter a posteriori. Attention, lorsqu'on veut traiter un rebond commercial dans l'immédiat, c'est que généralement, on se perd et on oublie l'objectif principal qui était avant nous. Donc voilà sur les jeux de rôle. Et je vous ai bien dit que c'était une relation qui était donc centrée sur l'écoute. On en revient toujours au même, et ça c'est vrai, c'est que de toute manière, notre relation commerciale, en dehors d'avoir une personne qui est face à nous et qui va nous édicter ses souhaits, votre écoute à vous va vous permettre d'orienter la discussion tout en restant dans ses souhaits, de pouvoir ouvrir ses souhaits, de pouvoir avoir une ouverture vers d'autres solutions possibles. C'est-à-dire que souvent, on a à titre humain, et c'est tout à fait normal, on a une idée, et on peut avoir des idées préconçues sur telle solution, et que moi c'est ça que je veux et rien d'autre. C'est peut-être pas cette solution qui me va, et c'est pour cette raison que là vous devez vous positionner vous en tant que professionnel. Et en tant que professionnel, eh ben je dois avoir par l'intermédiaire de cette écoute, je dois avoir la possibilité de dire à cette personne que son souhait est un bon souhait, c'est très bien. Cela étant, ce n'était pas la bonne solution qu'il a envisagée et qu'il y en a d'autres, et de lui en faire part. Vous le faites certainement déjà aujourd'hui de manière simple. Vous le faites aussi peut-être en l'interrogeant de différentes manières et par des biais cognitifs un peu différents. Mais il va falloir recentrer effectivement tout ça notamment par rapport à cette écoute et par rapport à votre client, et surtout ne pas se précipiter, ne pas se lancer dans le puits immédiatement. Non. L'écoute, effectivement, l'écoute active, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais l'écoute active, elle doit dépasser des stades, elle doit dépasser votre stade à vous, c'est-à-dire vos peurs. Vos peurs, parce que vos peurs se transmettent immédiatement dans vos mots, dans vos regards, dans votre manière d'être. En clair, si vous voulez, c'est un peu ce schéma là que vous voyez à l'écran, vous dit simplement une chose, c'est qu'il faut laisser ce qu'on est en dehors de l'entretien. Lorsque je rentre en entretien, je suis moi, mais je suis en même temps un acteur. Je dois pouvoir laisser toutes mes émotions d'un côté. On vous dit pas d'être une machine, hors de question, parce qu'il faut que vous ayez de la chaleur humaine. Et ça, c'est faut qu'il y ait de la chaleur humaine, faut qu'il y ait de la joie, faut que vous ayez un peu tout ça. Mais
il faut que vous laissiez tout ce qui est intrinsèque à vous en extérieur de votre entretien pour éviter de polluer effectivement l'écoute que vous pourriez avoir. C'est très important parce que le moindre fait dérangeant dans une journée ou qui s'est passé 10 minutes au préalable va influer sur votre manière d'être et sur votre manière d'agir avec la personne face à vous. Et donc, il faudra laisser de côté, si possible, tout ceci pour pouvoir avoir cette écoute active. Donc, il faut travailler énormément sur cette écoute. En même temps, il faut repenser l'écoute dans le sens où l'écoute n'est pas cognitive. L'écoute, elle est également au travers de tout ce que la personne peut vous dégager. Et elle est aussi digitale, totalement digitale, cette écoute. Donc il va falloir revoir ou essayer de capter ce que la personne peut vous transmettre. Des mots sont simples. Des gestes peuvent être analysés, mais lorsque vous avez reçu un message d'une personne, vous pouvez savoir très facilement si cette personne est en colère, pas en colère, mécontent, pas mécontent. Et donc, il faudra justement retravailler sur cette situation de cette écoute pour pouvoir retransmettre les bonnes choses et la bonne vibration à la personne. Non. Donc, la relation, effectivement, doit être repensée, la relation doit être jouée et la relation doit être la plus saine possible. Ça, c'est un élément important. Alors, on peut se poser la question, et demain? Et demain, que va-t-il se passer? Demain, on peut tout imaginer, puisque rien n'est définitif, rien n'est figé dans les textes. On a ce qu'on connaît aujourd'hui. On peut tout réinventer pour demain. Demain, on parle souvent, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, ce qui me paraît ce qui nous paraît bien en soi d'intelligence artificielle, mais de quelle manière? On entend souvent dire que l'intelligence artificielle va remplacer les personnes. Dans une relation commerciale, jamais un robot va remplacer l'être humain, c'est pas aujourd'hui dans la logique des choses. Alors ça peut le remplacer, effectivement, et on le voit aujourd'hui avec les chatbots. Des fois, vous pouvez appeler des plateformes, mais vous savez absolument pas que c'est un robot, une intelligence artificielle qui vous répond, parce que ça existe. C'est souvent des réponses de premier niveau qui peuvent être faites. Alors ces réponses-là en premier niveau permettent juste un élément, c'est qu'elles permettent de vous libérer du temps sur des charges qui n'ont pas de valeur ajoutée réellement. Donc c'est important. L'autre imagination, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir emmagasiner un tas de connaissances que vous ne pourrez pas. Et elle peut le faire en 1 heure, alors que vous, une vie ne suffira pas. Mais elle va pouvoir, du coup, au travers d'une interrogation que vous aurez, vous relancer sur des informations, vous donner un tas d'informations que vous n'aurez pas eues, vous analyser certaines situations qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Demain, la relation commerciale elle pourrait être transformée s'il y a une utilisation de tout ce qu'on appelle aujourd'hui Big Data. Le Big Data, c'est énormément d'informations et dans les sociétés d'assurance, nous avons une flopée d'informations sur lesquelles nous ne sont pas travaillées ou ne savions pas travailler à ce jour parce que la loi nous l'interdisait aussi. Il y a des cloisons entre les différents domaines, mais demain, la loi pourrait autoriser ce décloisonnement et pourrait faire en sorte que on repense la manière d'agir par rapport à un client. Il y a eu quelques années un assureur qui avait imaginé une vidéo sur ce que serait demain le monde de l'assurance. Et effectivement, vous savez, nous sommes dans un monde connecté, et ce monde connecté, nous avons tous, ou beaucoup, ont des montres connectées sur la santé, qui vont vous dire, vous avez assez marché ou pas assez marché aujourd'hui, votre rythme cardiaque. Et ces informations-là peuvent être transmises à votre assureur. Et l'assureur peut vous dire, oh là, attention, il faudrait que vous fassiez du sport. Si vous faites du sport et vous inscrivez
inscrivez à telle plateforme de sport, eh ben, nous vous offrons 5-10% de réduction. Par exemple, vous avez ce genre de choses. Vous avez aujourd'hui des applications, des gens qui utilisent des applications telles que Yuka ou d'autres applications sur lesquelles ils vont porter connaissance de ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont apprécié. Et là, pareil, l'assureur va pouvoir vous dire effectivement, écoutez, là vous mangez trop riche, pas assez riche, on vous programme ceci. C'est l'intelligence artificielle qui peut être utilisée demain, mais qu'on ne voit pas à ce jour encore. Il ne faut pas en avoir peur. L'intelligence artificielle est plutôt quelque chose utilisé positivement à ce jour, il n'y a pas de déviance et ça transformera de toute manière votre relation commerciale parce qu'on ne peut imaginer qu'elle ne fera qu'accélérer le mouvement et que vous améliorez. Voilà pour ce webinaire. Je crois que vous avez quelques interrogations. Alors, j'ai 2 questions. Avez-vous des documents types ou contrats types à faire signer aux clients? Si oui, pourriez-vous les partager? Et merci d'orienter. OK. Où pourrons-nous trouver les documents officiels de recueil des informations et des besoins? Alors, ces réponses sont assez simples. Vous en avez auprès déjà qui existent, des documents types qui existent, que vous avez auprès des assureurs qui peuvent vous les fournir, peut-être auprès de vos services également. Mais de toute manière, sachez que lors de la formation, on vous communiquera, on vous communiquera effectivement ces documents, on vous en montrera quelques-uns, on vous dira où pouvoir les trouver ou comment les réaliser. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, puisque cette formation, quoi qu'il en soit, sera essentiellement participative et essentiellement ludique, puisqu'on travaillera sur la relation commerciale. Voilà pour. Alors, les documents officiels de recueil des informations et des besoins, vous trouverez beaucoup de choses sur le site de la CPR. Regardez-le, c'est une mine d'informations. Et puis ça vous orientera. N'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur de ce qu'ils peuvent vous dire. Ils sont, et je le répète, ils sont absolument pas là pour vous taper que dessus. Hein, aussi. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions apparemment. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et puis j'espère vous voir très prochainement. Avant toute chose, je vais passer le mot de la fin à Florence. Bonne journée à vous. Au revoir. Bien, merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci Olivier Noto pour votre intervention. Pour information, le replay sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube des formations Argus de l'assurance. Et vous pourrez également retrouver Olivier Noto sur la formation Piloter sa relation commerciale sous DDA dont il vient de vous parler, qui sera alimentée par de nombreux exercices et cas pratiques autour de ce sujet et dont la prochaine date est prévue le 19 septembre. Donc, pour vous inscrire, je vous invite à vous rendre sur le site des formations de l'Argus de l'assurance. Donc, vous tapez formation Argus de l'assurance et à rechercher la formation, donc pilotage de sa relation commerciale sous DDA. Et vous avez, à l'instant même où je vous parle, l'adresse du site web des formations et vous pourrez également consulter l'intégralité de notre catalogue de formation. Voilà, nous vous souhaitons une excellente journée.